girls, just the drinks. Allez, de chèvre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Elio. Donc pareil, qui est sorti il y a très longtemps. À la base, je pense que je comptais pas particulièrement le voir. J'étais un peu intrigué, mais voilà, je pense que je l'aurais vu sans problème à la télé à la base. Mais bon, voilà, finalement, je suis allé au cinéma avec mes nièces et donc du coup, on est allé voir Elio. Et ma foi, c'était vraiment plutôt très sympathique. Pixar, effectivement, a toujours eu ce point fort en fait de faire des films qui parlent à tout le monde, c'est-à-dire qu'effectivement en tant qu'enfant on peut être raccroché par une histoire relativement simple et en même temps, je fais un petit parallèle avec ma dernière vidéo sur Superman, on prend pas les enfants pour des cons, donc du coup on leur parle de sujets, de thématiques qui peuvent être un peu graves, tristes et oui, plutôt sérieuse et profonde en fait en réalité. Et là, bon, bah, on est carrément dans le deuil des parents. Bon, ça à la rigueur, vous allez me dire, même chez Disney, c'est plutôt commun, mais on y va vraiment de manière profonde. C'est-à-dire que là, on traite la solitude d'un personnage, d'un enfant qui, du coup, bah, perd ses repères principaux, hein, ses parents, recueillis par sa tante. Et qui se retrouve, comment dire, en plus aussi toute une problématique vis-à-vis de la tante qui n'avait pas prévu en fait tout simplement d'accueillir un enfant dans sa vie. Donc il y a l'importance de la famille, mais en même temps du poids que ça représente, et surtout si c'est pas choisi, on va dire. Bref, donc franchement, vraiment, c'est une histoire qui est très très touchante. Je vais pas mentir, j'ai versé ma petite larmichette, même si, bon, à côté des enfants, on fait style, on est un adulte. Je suis un bonhomme, n'est-ce pas? Mais ouais, non, j'ai versé ma larmichette à plus d'un moment dans le film. Donc c'est vraiment très très chouette. J'ai apprécié le côté, comment dire, l'imagerie des extraterrestres, un peu parfois. Je sais pas comment dire, pas particulièrement anthropomorphique quoi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des espèces de boules de chewing-gum quoi, qui sont des aliens. Il y a des larves qui ont juste deux yeux, une espèce de bouche dégueu. Enfin, il y a un côté quand même, bon, même s'il y a des aliens anthropomorphes, on s'entend, hein, mais d'une espèce de plus proche d'animaux en fait que d'être humain. Enfin, d'être vivant anthropomorphe avec deux bras, deux jambes, le classique quoi. Donc ça c'était plutôt appréciable. Le seule chose, peut-être deux choses sur lesquelles je vais revenir. La première, c'est, je pense qu'il y a peut-être un petit ventre mou dans le film. Tout le moment, en fait, comment dire, la problématique c'est qu'il y a plusieurs histoires qui s'entremêlent. Donc en fait le film part sur une direction qui est effectivement extrêmement dramatique. Puis Elio se fait enlever par les extraterrestres, et là en fait c'est comme si on commençait un deuxième film. Donc en fait on repart sur une introduction, là où en fait au début, la première partie c'est une introduction sur les enjeux dramatiques des personnages, donc de Elio, de sa tante, de quelques personnages qui gravitent autour, personnages secondaires. Et là en fait on repart à zéro, on nous représente d'autres personnages secondaires du coup qui sont les extraterrestres, du coup là on va nous confronter à l'élément déclencheur, du coup je ne sais pas, du coup en fait c'est là du coup la problématique, c'est que je ne sais finalement il y a plusieurs éléments déclencheurs. Il y a l'élément déclencheur, il se fait enlever et donc du coup alors c'est même pas il se fait enlever, c'est il y a un message extraterrestre qui est reçu et c'est ça qui déclenche les événements, et Elio qui va essayer d'aller à fond là-dessus. Ensuite il se fait enlever, et ensuite second élément déclencheur on va dire, il y a un être malfaisant guerrier qui du coup menace la ligue. En gros c'est une espèce de ligue galactique des espèces sentientes, voilà, qui voilà pour la paix, etc. Donc du coup on essaye d'incorporer d'autres espèces, etc., dont l'humanité. C'est pour ça qu'Elio est enlevé, puisque il pense que c'est le chef de la Terre. Bref, donc du coup, second élément déclencheur. Donc voilà, en fait, c'est vraiment, c'est comme si on a un premier démarrage de film, puis au bout de 10-15 minutes, il y a un second démarrage de film. Et ça, effectivement, ça crée un truc un peu bizarre, parce que là, on va dire que le film commence vraiment, et du coup, il va le personnage va sortir de sa solitude en se liant d'amitié avec le fils de l'ennemi, etc. Et bref, et là, il va y avoir toutes de petites péripéties. Après, c'est très rigolo. Il y a des petites scènes vraiment, vraiment chouettes. Mais voilà, il y a un petit ventre mou quand même.
L'autre problématique, je sais pas si c'est une problématique, mais c'est plus une problématique esthétique. Là où effectivement j'ai apprécié tout le côté autour des designs de certains aliens, etc., qui dans un côté mignon, hein, attention, hein, y a aussi un côté un peu morphique chelou, quoi, on va dire, de forme bizarre. Et par contre, dans les traits des dessins humains, il y a peut-être un côté un peu trop Disneyisant, qui n'était pas forcément le cas dans les autres Pixar. Mais là, vraiment, on est quand même à mort dans ces designs de grands yeux et de petites bouilles rondouillettes, quoi. Alors, pas que, je veux dire, c'est l'esthétique Disney, c'est pas grave, c'est pas vilain en soi, pas du tout. Mais c'est vrai que, du coup, ça rend un truc un peu uniforme. Après, peut-être, je sais pas, est-ce que vice versa aussi avait ce côté-là. Mais du coup, la seule chose qui différencie finalement les Disney et les Pixar maintenant, c'est effectivement ce don même plutôt de raconter des histoires là vraiment pour tout le monde, quoi. Vraiment d'aller de raconter des histoires vraiment profondes. Donc c'est pas un mal, mais c'est vrai que voilà, le côté, encore une fois, le côté uniformité esthétique me gêne un peu. Bon, après voilà, c'est pinaillé. Mes nièces ont aimé, j'ai vraiment plutôt apprécié le film, mon père a apprécié le film aussi. Non, c'était chouette, voilà, c'était très chouette et vraiment le film était pas trop attendu. Je pense que il y a eu un petit souci. Il me semble qu'à la base ça devait être sur Disney+, que sur Disney+. Mais comme là Disney sont en train de changer leur fusil d'épaule vis-à-vis de Disney+, les films finalement vont quand même vraiment plutôt sortir au cinéma. Je pense qu'ils ont bien compris que ça bidait un peu sur leur plateforme. Donc voilà, le film un peu, en plus du coup a mis du temps parce que ça fait très longtemps que ce projet je crois même que ça fait très longtemps qu'il est fait. Donc ils l'ont sorti un peu, voilà comme je te pousse, en plus un mois après Lilo et Stitch. Donc forcément c'est un peu compliqué. Mais vraiment ça vaut le coup, vraiment ce film est très très chouette. Voilà, donc je le conseille. Salut à tous. Gross, just the drinks. Un lait de chèvre.